Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Mes amis, l'enfance, la famille sont au cœur de notre société ici à La Réunion. Et nous allons au festival Terre Marmaille au Jardin d'Éden, qui est un festival qui tourne autour des enfants et de l'enfance, autour de jeux. Et la thématique, c'est d'aider les enfants qui sont en difficulté. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à l'événement Terre Marmaille avec l'association Ougagne et sur compagnie de Monsieur Martin B. Monsieur, vous êtes artisan et créateur de jeux en bois pour enfants. Et donc, vous avez créé pour cet événement pas mal de jeux, il me semble, pédagogiques pour les enfants. Exactement. Donc, on a fait appel à nous. C'est Ougagne qui est venu vers nous, qui avait des besoins de mettre en lumière leurs jeux. Ils existaient déjà. Ils voulaient les rendre plus beaux, plus attractifs pour le public, les faire en matière noble. Et donc, c'est là où, avec notre expertise, on a pu discuter, mettre en place les jeux films. La formidable aventure. Donc, c'est un jeu qui a été inventé par l'association Ougagne. Et nous, on a eu le privilège de pouvoir le mettre en lumière et de bonifier ce jeu. Donc on a utilisé des matières nobles pour le mettre en valeur et venir le présenter ainsi que bon nombre d'autres jeux où Ougagne a fait appel à nos services. Plus qu'un jeu, c'est une découverte de la fourmi, enfin du monde de la fourmi et de la fourmilière. Donc ça se passe en 3 étapes. Une première étape où on parle de l'anatomie de la fourmi, les différents composants. Une deuxième étape où on parle du cycle de vie de la fourmi. On a aussi les métiers. Quand on dit les métiers de la fourmi, c'est les différentes... comment dire Oui, c'est des différentes classes. Exactement. Il y a les ouvrières, il y a les soldats. Exactement. Après, il y a la reine. Et puis après, Quand j'étais enfant, j'avais créé une fourmilière avec un aquarium. Et puis, j'avais pris dans la cour là, ce qu'on appelle les fourmis gorgalos. Ce sont des fourmis qui sont assez grosses. Donc, c'est intéressant. Ce ne sont pas les petites fourmis, ce sont des fourmis qui font 1 centimètre. Donc, c'est intéressant. C'est qu'après, on mettre un cache-noir sur l'aquarium et voir les galeries qu'elles ont creusées et tout ça, et puis voir un petit peu les différents types de fourmis, les œufs des fourmis. Voilà, je m'amusais aussi à attraper des mouches et puis à les arracher une aile, les mettre dedans et tous les fourmis se battaient pour attraper, tuer la mouche. Là, voilà. C'est génial. Ouais, c'est génial, j'adore. Exactement. Il leur manquerait plus que le petit présentoir avec une fourmilière derrière. Et donc, vous travaillez beaucoup le bois. J'ai vu tout le design du jeu. C'est vraiment très bien fait. Donc, alors, quelle technique utilisez-vous? Alors là, on utilise un bon paquet de techniques. Mais c'est secret défense. Non, oh là là, non, tout de suite, non, pas du tout. Des techniques très simples de menuiserie, que ça soit la coupe du bois avec des machines aussi à ongler, etc. On a une machine industrielle de type CNC qui nous permet de venir faire des tracés bien propres et donc de créer des formes bien plus compliquées que si on le faisait à la main. Et après, il y a plein de techniques qu'on découvre
parce que nous aussi on découvre aussi ce métier-là. On n'est pas formateur ou quoi que ce soit, on n'apprend pas à faire des jeux de plateau du jour au lendemain. Mais donc on a plein de techniques qui s'appliquent. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à être artisan, créateur de jeux pour les enfants? Le hasard, le pur hasard. Donc à la base on était pas du tout dans l'artisanat, tu vois, voire dans l'artisanat tout court. On a décidé un peu du jour au lendemain de créer des jeux en bois, des jouets en bois principalement. De fil en aiguille, lors d'un événement avec Ougagne, on s'est dit bon, on leur laisse une carte de visite au cas où. Ils nous ont rappelé. Et c'est là où s'est entamé tout le processus de discussion, de partage avec eux pour créer des jeux de plateau en bois. Alors, Non, c'est là où ça a commencé. vous dites bon, vous avez des collègues, vous avez un collègue. Ah oui, j'ai mon collègue, même plus que mon collègue, puisque c'est ma femme. Ah, d'accord. Donc nous sommes deux à travailler dans cette entreprise. Et donc bon, elle est en train de présenter un des jeux. Ce n'est pas son travail, mais elle aide les intervenants. C'est la gentillesse. Bien, Martin, je vous remercie. Eh ben non, merci à toi, c'est très gentil. Alors, je suis ici à l'événement Terre Marmaille, au jardin d'Éden. Je suis en compagnie de Cyrielle et Ruth. Donc, alors, vous avez créé un jeu pédagogique pour les enfants avec bien sûr la carte de la Réunion, mais aussi avec le principe du jeu, c'est de bien placer les plantes endémiques en fait. Exactement, c'est ça. Donc c'est de répondre aux questions. Donc c'est essentiellement sur des arbres endémiques de l'île de la Réunion. Et c'est aussi sensibiliser en fait les enfants sur le développement durable, l'éco-citoyenneté et savoir aussi comment on prend soin des arbres, pourquoi il est important de les protéger du coup. Donc alors, le principe c'est de bien placer les arbres au bon endroit. Alors c'est de savoir si l'arbre est endémique ou pas en fait. C'est bien. Exactement. Donc comment ça se passe le jeu? Donc c'est le même principe d'un jeu de loi. Il faudra juste lancer le dé et avancer sur le plateau. En fait, il n'y a pas d'arrivée ni de départ. Donc vraiment, le but du jeu, c'est de répondre à des questions sur les arbres endémiques de l'île de la Réunion. Et quand on a une bonne réponse, c'est de planter un arbre endémique directement sur le plateau. Si on a une mauvaise réponse, cette fois-ci, on plante un arbre mort sur le plateau. Donc le but, bien évidemment, c'est de remplir l'île de la Réunion avec des arbres endémiques. C'est de savoir si l'arbre est endémique ou pas et aussi de connaître les différentes propriétés des arbres de l'île de la Réunion. Donc certains qu'on peut utiliser en tisane, d'autres qui sont un peu plus dangereux pour la santé. Donc c'est aussi apporter des connaissances aux enfants pour qu'ils puissent prendre soin et aussi savoir ce qu'on peut utiliser ou pas. Donc il n'y a pas que les arbres, il y a aussi les plantes en général, puisque pour faire des tisanes, on va dire que ce sont plus des arbustes, c'est plus des arbustes ou par exemple la citronnelle ou avec sinon du romarin, voilà, il y a ça. Aussi, oui, qui est beaucoup utilisé et qu'il y a des vertus bons pour la santé, quoi. Ouais. Il y a des plantes aussi qu'on peut utiliser en recette, telles que le palmiste rouge et plein d'autres aussi. Après, il y a des plantes endémiques, donc propres à l'île de la Réunion, et il y a des plantes exotiques, c'est-à-dire qui sortent d'ailleurs et qui ont muté pour venir sur l'île de la Réunion. C'est ça. Ça se joue comment? Il y a des cartes, voilà, sur la faune et la flore. Oui, donc ça. voilà, il y a les petits arbres. Et en fait, le jeu, il a été créé par qui en fait Alors c'est par une animatrice qui travaille à l'association Ougagne, donc elle a fait les questions du jeu, nous aussi on a apporté notre petite graine, donc chacun a participé aux questions du jeu. Donc il y a des questions et il y a ici pour les cartes c'est le saviez-vous, donc en fait on donne une information sur l'environnement, sur les plantes, etc. Donc ça c'est qu'un complément d'information qu'on peut apporter aux joueurs en fait. Donc le jeu a été créé et ensuite c'est l'association Bêtise qui a fait le jeu en bois. Donc les arbres, toute la conception du jeu. Voilà. Donc les cartes ont été imprimées, etc. Mais nous, on a créé le jeu. C'est l'association qui a créé le jeu. D'accord. Ok, très bien. Alors quelle a été la réaction des enfants vis-à-vis du jeu? Je pense qu'ils ont dû être émerveillés. Alors ils sont beaucoup émerveillés parce que quand ils voient déjà le plateau du jeu, ils sont déjà attirés et captivés par le jeu.
Et ensuite, le fait de prendre l'arbre, de chercher les numéros, parce que chaque arbre a des petits numéros qui font référence au livret du jeu, en fait. Ouais. Donc ensuite, ils doivent trouver la réponse, trouver le numéro de l'arbre et le placer sur le jeu. Donc ils adorent manipuler, toucher, voir les couleurs, donc ils sont beaucoup attirés par ça. Et également aussi apprendre de plus en plus sur les arbres et savoir les noms des arbres, c'est très important. Il y en a aussi ceux qui sont en voie de disparition, donc c'est important de connaître et d'en prendre soin. Alors normalement pour les arbres endémiques, on dit, je crois qu'avant on dit bois 2, et pour ce qui n'est pas endémique, on dit pied 2, il me semble, ou c'est l'inverse, je me souviens plus. Je crois qu'endémique c'est bois 2. Bois 2, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, Oui. c'est une petite subtilité qu'on a oubliée maintenant. Voilà. Ok. Et donc voilà, donc c'est toujours, alors ça c'est un jeu qui concourt au développement durable, à l'écologie, à sensibiliser les enfants à la faune et à la flore. Et donc c'est Cyrielle et Ruth, je vous remercie. Merci à vous. Je pense que ces émissions sur le festival Terre Marmaille au Jardin d'Éden autour des enfants et de la famille ont dû vous interpeller, et surtout ces jeux pédagogiques, parce que l'enfance c'est quelque chose qui est sacré, c'est au cœur de notre société. Et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. A très bientôt dans Sous la Varangue.